Puis, Denise, peux-tu lire 1 à 12? Galates 5, 1 à 12. 5. OK. Les choses que j'aimerais est qu'on voit, c'est que regarde le langage. Qu'est-ce qu'il est en train d'être dit? Tu parlais tantôt, Glenn, de Jésus était déçu et comme il y a une certaine sévérité dans qu'est-ce qu'il est en train de dire. C'est correct. Mais il y a quelque chose ici aussi qui est vraiment... ici, je trouve que Paul, il y a une certaine sévérité. Okay. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oui. Et de quoi il est en train de parler. Mm-hmm. Donc, quand on lit, regarde le langage. Mm. OK. Oui. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire. Il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Pour moi, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en supportera la condamnation. Quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu? Qu'il se mutile donc ceux qui mettent le trouble parmi vous. Seigneur, aide-nous à voir, aide-nous à comprendre. Aide-nous à entendre ce que tu es en train de dire à l'Église et au monde entier, Seigneur. Qu'on peut recevoir, mais aussi que ça peut... Ta parole est là pour libérer, Seigneur. Encourager. Que ça fait son œuvre ce matin. Aide-moi à transmettre ce que je crois que tu veux nous dire. Et aide-nous à comprendre ensemble. Bénis les discussions aussi, qu'on peut venir à des conclusions ensemble. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, est-ce que vous remarquez quelque chose dans le langage? Peut-être que c'est pas clair ma question, mais en tout cas. C'est très direct. Très direct. Et un peu, comme je disais tantôt, un peu sévère. Oui. Mais, OK, quand est-ce que Paul dans la chronologie des épîtres, quand est-ce que Paul a écrit les Galates? Ben, c'était le premier qui a écrit. Okay. Le premier qui a écrit, probablement avant Acte 15, quand il y a eu la rencontre, qu'est-ce que les églises non-juives, comment qu'on va les traiter. Donc, Paul ici, il est en train de réagir à quelque chose. On a parlé souvent des judaïseurs. Il est en train de réagir à un légalisme. C'est bien français, ça? Oui. Le légalisme, il est en train de dire, et c'est important parce qu'il écrit ça. Il décide de les écrire. Première lettre, voici, j'ai quelque chose d'important à dire. Il faut que vous compreniez. Donc, il utilise un langage et... en tout cas, je trouve souvent Paul n'est pas religieux.
Comme quand il dit « je compte tout comme le bout il regarde sa vie, c'est pas le mot « bout » qu'il utilise. C'est un mot très vulgaire qui parle de le caca. Okay. Parce que il est très... je compte ça comme ça. Et c'est aussi ici, il est en train d'utiliser un langage, il veut qu'on comprenne. OK? Donc, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, qui est super. Donc, Dieu, Christ nous a affranchis. Il est en train de parler. Donc, demeurez donc ferme et ne laissez-vous pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, il dit c'est une esclave. La servitude, ici, c'est le mot esclave. C'est ça que même la traduction de Denise. Donc, mets-toi pas comme esclave. Donc, peux-tu imaginer une esclave sur un joug étant libérée, en train de dire, mon Dieu, je suis pas bien. Est-ce que on peut remettre le joug? Que, tu sais, ça manque. J'ai vu un film qui parlait des prisonniers pas les Chinois, mais Genghis Khan, c'était quoi le peuple? Mongol. Qui mettait des énormes roues en bois sur le cou des personnes, des esclaves. Tu voyais ça dans le film, tu vivais avec ça pour essayer de faire ton travail. En tout cas, c'est juste, tu peux imaginer quelqu'un libéré. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Voici le langage, le joug de la servitude. Et tu te remets là-dedans. Christ vous a libéré. Oui. Libéré. Libéré. C'est que t'es libre, que t'es léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Mon joug est doux. Mon fardeau est léger. Je t'ai trouvé, t'es écrasé, et les mots là sont vraiment encore grands parce que c'est quelqu'un qui est en train d'être écrasé par la vie, c'est quelqu'un tourbé et sur un poids massif, il est en train d'être enlevé de lui. Prends le mien. C'est doux et léger. Je veux faire. Voici qu'est-ce que Christ est en train de nous donner. L'esprit religieux en donne chacun de nous qui ne se sent pas à l'aise avec ça. Et c'est normal. Je veux dire, ça c'est l'homme. Et comme j'ai dit souvent, je l'ai répété, qu'on soit chrétien ou non, tu vois le monde agir, il y a un esprit religieux. Que nos règles, nos affaires, la manière de vivre, puis tout, t'es végétarien, t'es ci, t'es ça, c'est partout. Et imposé sur les autres. Et qui voudrait être esclave? Qui? Les chrétiens de Galate et les chrétiens d'ici. On a tendance. Donc, c'est pour la liberté que Christ vous a appelé. Maintenant, oui, il va donner d'autres directions. Quand il parle de la liberté, on sait que donne pas, la liberté, c'est pas pour dire que qu'est-ce que tu veux quand tu veux. Une des choses qu'il y a, c'est la liberté de la chair aussi. Mais, restons ici. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, quoi? Christ ne vous servira de rien. Ah, rien. C'est ça.
Quel était le verset de la manière que c'était dit dans ton version, Denise? Verset 2. C'est ça. C'est ça. Voici, Christ moi, vous- Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Ah, c'est la même chose. OK. Oui. OK. Comprends-tu? Oui. L'entends-tu? C'est ça que je suis en train de parler de sévérité de langage. Comme moi, je suis pas aussi sévère que ça. Quand je parlais aux gens, quand je regardais le monde, ben, j'étais... Tu sais, il y a des gens qui viennent à Christ, puis on a vu ça, surtout dans notre génération, en train de témoigner à des personnes, ils acceptent le Seigneur, mais ils gardaient les pratiques catholiques au cas où. Puis on les comprenait. Au cas où. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, c'est que non. Tu sais qu'est-ce que moi je crois. Je crois que 70 après Jésus-Christ, Dieu a dit, c'est assez pour l'Église, là, on va détruire le temple. L'Église a dansé sur toutes sortes de choses. On voyait les pratiques juives en Jérusalem, puis avec Jacques et tout ça. Mais éventuellement, Dieu dit, assez, c'est assez. Il n'y a pas de mélange des deux. Amen. Je crois dans les Juifs messianiques. J'ai parlé à quelques-uns, et même s'ils font des fêtes, c'est pas dans l'idée sainte, d'une sainteté là-dedans. Il veut juste honorer un peu. C'est correct. Oui. Mais si on pense que ça prend des fêtes ou te faire circoncire, ou te faire un acte pour être sauvé, on est en train de manquer. Et qu'est-ce que Paul est en train de dire aussi? Tu fais ça? Christ vaut rien. Amen, c'est ça. Christ vaut rien. T'as pas compris. Il y a quelque chose que t'as pas compris. Ici, c'est que, vous dit, si vous te faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Oui. Maintenant, quelqu'un se fait circoncire parce qu'il pense que c'est ça que Dieu veut. Et là, il se réveille. Il certain qu'il est correct. Dieu va le pardonner. Mais il faut qu'il voit qu'est-ce qu'il fait là est un péché. Oui. Pendant qu'il est en train d'expliquer et enseigner que ne pas être dans le péché, il faut que tu te fais circoncire. Il faut qu'on suive la loi. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? C'est un langage totalement contraire à l'esprit religieux. L'esprit religieux parle de certaines pratiques si tu veux être accepté de Dieu. Exactement. Oui. Et Paul dit, tu penses de même, Christ vaut rien. Exactement. So, on a un problème. Je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire et qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Et qu'est-ce que la loi nous a enseigné? Pourquoi que la loi existe? C'est une pédagogue pour nous enseigner quoi? On peut pas le faire. On peut pas. Oui. Le moment que je dis, OK, je me fais circoncire, tu es en train de dire, je peux suivre la loi. Le plus grand problème avec la religion, c'est quoi? Il y en a plusieurs, mais un des plus grands. Si la religion est vraie, on va arriver devant Dieu en train de lui dire, tu mérites d'être ici. Exactement. Qui est le plus grand c'est le péché de fierté. C'est ça. On ne mérite pas d'être ici. On ne mérite rien. Oui.
sans Christ, je suis rien. Et il est complètement ma vie. Je peux pas arriver à ça. Le pardon. Et c'est pour ça que quelqu'un, aux dernières minutes de sa vie, il peut être le pire bandit. Il donne sa vie à Jésus. Il est au ciel. Parce que c'est pas par mérite. C'est par la croix de Christ. Seulement. Mais si on prend ici, il est en train de dire, le langage ici, c'est incroyable parce que on l'a tordu d'une certaine façon. J'ai entendu des enseignements donnés utilisant ça pour un peu mettre le légalisme sur la personne. C'était tout des règlements et des choses. Et c'est pas ça qu'il est en train de dire. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus. T'as tombé, t'es coupé. Il n'y a plus de grâce. Si tu suis la loi, donc le langage, c'est comme, il débute, c'est que Christ n'a aucune valeur. Il faut que tu suis toute la loi. Puis là, verset 4, il dit, là, t'es coupé. Tu essaies de suivre la loi par la chair. T'es coupé de Christ. C'est quoi ta réaction, ça? Ça langage. C'est définitif. C'est catégorique. Ouais. Ça m'a frappé. Ça me frappe toujours dernièrement. Pourquoi j'ai pas... OK. J'ai enseigné ces versets. J'ai enseigné ces chapitres. Et dernièrement, j'ai demandé au Seigneur, montre-moi des choses. Et qu'est-ce qui me montre le plus, c'est un langage. Que Dieu a tant aimé le monde, que le mot tant est une mesure de l'amour. À quel point, et là, on a parlé en Genèse de le commencement, et tout d'un coup, le commencement est devenu énorme pour moi. Et je sens que l'Esprit est en train de dire, voici des bijoux que tu as juste passé par-dessus. Mais des fois, c'est pas juste des bijoux, c'est comme... comprends mon langage, l'importance de certaines choses. Quelle importance que le langage que j'utilise et l'importance que je mets là-dedans. Que c'est pas juste une petite affaire, là. On met en danger notre relation avec Christ en allant vers la loi. Amen. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de justice. Donc, l'Esprit est en train de nous parler par la foi. On a une espérance. Et c'est quoi l'espérance? C'est une lumière réelle. Une espérance, c'est une réalité que je sais qui va arriver. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de la valeur. Ça, c'est une autre chose qui peut arriver. Je suis pas circoncis, moi. Yeah! Non. Parce qu'il faut pas que ça devienne un acte non plus. C'est pas parce que j'ai résisté à la circoncision que je suis sauvé. Non. T'es pas là. Nous avons par la foi, donc je crois, par l'Esprit, et l'Esprit est en train d'agir en nous. Je l'ai accepté. OK? Et c'est pas parce que je fais un acte ou je fais pas un acte. Parce que les deux peuvent devenir religieux. Oui. Comprenez-vous? Oh oui. Absolument. Absolument. OK. Je suis tellement clair. C'est juste, encore, on a une expérience dans l'Église.
J'enseigne maintenant de mon expérience dans l'Église. Et j'ai vu du monde faire même probablement je l'ai fait moi-même. Donc, il ne faut pas juste du monde, nous. Je suis pas religieux. Il y a juste un point que ça a l'air tellement religieux de ton affaire que t'es pas religieux. C'est ni la circoncision, ni l'incirconcision. Okay? C'est pas ça qui est important ici. C'est pas que j'ai fait un acte ou j'ai pas fait un acte. Mais qu'est-ce qui est en arrière de tout ça? Je parle souvent de la manière qu'on est aujourd'hui. Personne ne porte des cravates. Hein? On va plus dans l'église, le monde n'est plus bien habillé, puis, excepté Jean-Pierre. Il m'a toujours bénissé Jean-Pierre parce qu'il faisait son affaire à lui. Mais on voyait du monde. Je rappelle, j'écoutais des prédicateurs en train de prêcher que, tu sais, moi j'étais un gars en cravate avant, puis je porte plus de cravate, puis comme si c'était important. C'est pas la circoncision, l'incirconcision. Tout peut devenir pharisien. Une pharisien. C'est quoi Je sais pas. Oui. Un esprit de pharisien. Oui. Ouais. OK? C'est que nous, ici, on avait un pasteur qui est venu prêcher chez nous. Puis il dit, il était dans une église pentecôtiste en James, une ancienne, où c'était assez traditionnel. Puis il dit, je t'ai accepté. Puis un autre jour, il était pris, puis il était dans une église vineyard, en habit. C'est juste, il dit, j'ai jamais senti aussi jugé de ma vie. Wow. Nous qui parlait de notre liberté, la liberté est devenue un poids. Oui. Hein? C'est pas de ça du tout. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est pas ces actes ou le manque d'actes. C'est que nous sommes la valeur et dans la valeur, c'est de la foi que nous attendons, ni l'air social, mais de la valeur, mais la foi qui est agissant par la charité. Mais c'est la foi en Jésus, dans la croix. Je peux jamais me vanter. Je peux parler de qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait. J'ai toujours un peu... Je viens juste de réaliser que je suis en train de vous dire quelque chose que je suis en train de juger du monde. Wow! Saint-Esprit, what think? Il y a du monde qui prêche, et ils prêchent pendant 1 heure, et tout ce que j'entends, c'est eux, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et oui, c'est des hommes de Dieu, et je ne devrais pas les juger. Mais ça m'inquiète. Parce que c'est pas être circoncis ou incirconcis. C'est pas mes actes ou mes manques d'actes. C'est juste... Non. Où est-ce que notre concentration, où est-ce qu'on met notre attention? C'est entre deux voleurs. OK? À Golgotha. Et c'est là qu'il devrait être notre attention. Comme quand ils ont élevé le serpent dans le désert. Parce que Israël est en train de mourir par des morsures de serpent. Et Dieu a dit, regarde. La grande affaire, c'est que porte ton attention sur la solution.
Et la solution est sur la croix. Et c'est pour ça que nous sommes sauvés ou pas sauvés. Et rien d'autre. Amen. Et toute autre chose, c'est en train de juste nous emmener à manquer. Verset 7, c'est quoi la concentration sur verset 7? Peux-tu lire, Linda? C'est ça. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vas-y à verset 8 aussi. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. OK. Comment est-ce qu'ils ont réussi à leur changer de direction? Ils étaient en train de courir bien. Qu'est-ce que tu penses? C'est du monde sincère. Ils ont trouvé Christ. Ils voulaient suivre le Seigneur. Donc, avec quoi ils ont changé de direction, tu penses? C'est quoi le mot de vendeur? C'est quoi la vente? C'est quoi comment qu'ils ont eu ça? Ça doit être les judaïseurs. Oui, mais comment est-ce que les judaïseurs les ont convaincus? Remarque les mots qu'ils utilisent pour vous empêcher d'obéir. Qu'est-ce que les judaïseurs probablement étaient en train de dire? Il faut obéir Dieu et non Paul. Il faut obéir, te faire circoncire. Il faut obéir les lois. Oui. Puis qu'est-ce que Paul est en train de dire ici, c'est que non, tu désobéis. Le légalisme, c'est une désobéissance Oui. de Dieu. Et cette influence vient pas parce que probablement il disait c'est ça que le Dieu d'Abraham voulait. Il voulait qu'ils obéissent, ils font. Et Paul dit cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé, qui est Jésus, mais c'est aussi Dieu. Tout le monde qui donne un faux enseignement, tout le monde qui est en train de dire, ils sont en train de dire, obéis à Dieu. Et qu'est-ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il est en train de désobéir à Dieu. La loi est la désobéissance à celui qui nous a appelés. Et des fois, on a de misère à croire. Et quand je dis on, je parle de l'Église, nous. Mais Dieu veut que tu sois libre. Amen. Sentir bien. Juste, tu sais, comme, on est dans quelque chose qui peut pas être brisé. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Tu sais, on peut pas éternuer dans la mauvaise direction, puis tout d'un coup, on a perdu notre salut. Je rappelle, quand j'étais jeune chrétien, j'étais toujours inquiète de perdre mon salut. Puis finalement, je l'ai collé sur moi. Donc, je l'ai perdu. Il l'a collé finalement. Bon. I use crazy glue. Oui. Bon. Donc, la croix, c'est l'obéissance. Amen. Amen. Ah! Maintenant, verset 9, Glenn, peux-tu le lire? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Quand est-ce que vous avez attendu ça prêcher? Combien ont déjà attendu une prédication là-dessus? Oui. OK. Et ça parle de quoi, d'habitude, dans la prédication? Péché. Ouais. L'hypocrisie. Mais ici, ça parle de quoi? Un mauvais enseignement. La loi. Oui. Puis un peu de loi fait lever la porte. Oui, oui, oui. Ouais. Exactement. Et c'est incroyable comment Puis j'y crois là-dedans. Le péché aussi peut faire lever la porte.
Mais c'est pas dans ce contexte ici qu'il est en train de le dire. Oui. Amen. Qu'il faut que nous, on garde notre liberté. C'est pour la liberté que Dieu nous a appelés. Oui. Puis il faut pas laisser aller cette liberté légèrement. Sonde-moi, oh Dieu. Envoie fort. Mais fais attention parce que le diable veut toujours accuser. Il est accusateur du frère, des frères. Oui. Il veut toujours que tu te sens mal et que tu te sens accusé. Oui. Et si on le laisse rentrer dans notre croyance, ça devient sévère. Oui. Comme j'ai dit, la liberté, les autres, on porte pas de cravate ici. OK, c'est comme, ça devrait être pire. On s'en fiche des cravates. Tu veux porter une cravate? Ça aurait dû être ça. Yay! On est libre. Ben là, tout devient tellement écrasant. Voici une de les versets préférés que j'ai de moi. Un peu élevé, OK. Verset 10. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne pensiez pas autrement, mais celui qui vous a troublé, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix. Tu te rappelles de ça en 1 Corinthiens? C'est un scandale pour les Juifs, la croix. Okay? Le scandale de la croix a donc disparu. Parce que, regarde, écoute, je prêche la circoncision. Oui. Quand il parle de la circoncision, il parle de la loi. Puisqu'il est retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous. That's right. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de dire vraiment, là? Ben moi, dans ma version, c'était qu'il se mutile. C'est ça. Tu sais, Et le mot, c'est vraiment amputé. Ou se castre. Castre? Ben, Castré. castré. Oui. Qui vont au bout. Ah, pas Ça, c'est juste. le langage de Paul, OK? Qui Wow. ampute complètement. Oui. Il est écœuré. Exactement. Parce que ces bébés, l'Église dans laquelle il est laissé pur et vivant et plein de joie, sont revenus sur un joug écrasant. Puis il est tellement frustré avec la gang qui a fait ça. Oui. Il dit, j'aimerais ça qu'il s'ampute, qu'il se castre complètement. Il veut couper les peaux, couper complètement et lâche-le à paix. Oui. Oui. Je pensais dans le sens retranché. Ici, ça va là que ça voulait dire d'être retranché du groupe, qu'il soit... Ouais. Ouais. Mais c'est ça le langage que, naturellement, on l'a nettoyé. Un peu dans les traductions. Un peu comme la boue. Oui. On ne pourrait pas dire le vrai mot. Non. Faut dire, dans King James English, c'est dung. OK. Il dit, let it be called dung. Parce que ça, c'est le langage que Paul a utilisé. Oui. Ici, c'est ça les choses qu'il est en train de dire. Oui. Quand tu regardes, qui vont jusqu'au bout. Oui. Paul est sérieux ici. Oui. Et il est sérieux dans les libertés pour lesquelles que Christ nous a appelés. Oui. Et il est frustré avec les gens qui ont fait ça. Oui. C'est juste, imagine qu'est-ce que tu as fait à cette belle mouvement que Dieu a fait Oui. parmi les Galates. Et tu as rentré après moi et tu commences à encore les remettre sur un joug. Oui. Oui. C'est l'image qu'il a, qui est en train de parler. Tu les remets sur un joug. Oui.
Et ça, c'est Donc, les judaïseurs, en fait, lorsqu'ils parlent de oui, ceux qui mettent le trouble, ils voulaient que justement qu'ils soient excommuniés, en fait, de la communion fraternelle, parce que c'est ce ça. sont eux autres qui mettent le trouble pour influencer les chrétiens de marcher selon la chair, de penser qu'ils peuvent, la seule façon d'être accepté par Dieu, c'était de vivre selon la loi mosaïque et de la Exactement. garder, là. Oui. Exactement. Oui. Et Paul est frustré avec eux parce qu'il a ruiné ses bébés. Oui. Oui. C'est un peu comme quelqu'un qui rentrera vers les jumeaux, Linda, et commencer à tordre leur vie. Et tu vois ça en train d'arriver. Oui. Donc, il est fâché comme un parent. Oui. Tu sais, il regarde qui vous ensorcelez dans ce chapitre 3. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est arrivé à cette beauté, cette belle liberté que tu avais? Oui. Oui. On a laissé quelque chose rentrer. Oui. Et la raison que c'est rentré, parce que c'était des conmen, et c'est probablement les personnes, eux autres, ils croient qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Oui. C'est que, c'est bien beau d'être chrétien, mais, c'est bien beau de croire, mais, Oui. mais c'est un avertissement pour nous. Oui. Parce que j'ai vu ça, même je l'ai fait Oui. comme chrétien. Parce que je m'inquiétais pour le monde, je mettais des fardeaux sur eux que c'est pas Dieu nécessairement qui disait, mais je voulais juste et j'avais une sincérité vers l'Église, comme je veux les protéger du péché, mais non, c'est pas une manière d'approcher. L'approche, c'est par la foi. Si, autrement, je prêchais, ceux qui étaient sincères se sentaient toujours coupables. Parce que je mettais un fardeau sur eux. Ceux qui n'étaient pas sincères s'en fichaient totalement de ce que je disais. Mais c'était insincère que je disais. Mais ils sont insincères. Les sincères veulent suivre Christ. Et ils n'ont pas besoin d'autres fardeaux. Ils ont besoin d'être encouragés de continuer dans la foi. Oui. Ça va bien. C'est exactement. Les judaïseurs sont arrivés puis ils disent « Comment ça? T'es pas circoncis? T'es pas chrétien? » C'est du monde qui Oui. je rappelle toujours de l'église à Québec que j'aimais tellement. Et quand j'ai été à l'école biblique, puis Margie commençait à venir à l'église, puis elle me disait que il était dans l'église un jour, puis il y avait tellement une bonne réunion, puis elle avait dit à quelqu'un qui il est venu d'ailleurs, il est venu à Québec, mais il était un chrétien un peu plus vieux. Puis Margie a dit « Hey, c'est une bonne réunion. » Ouais. Mais je me demande comment ça sera si Jésus était le pasteur ici. Juste des petites doutes. Margie est un jeune chrétien excité. Oui. Puis une autre fois qu'elle a dit « Hey, c'est une bonne réunion. » Puis lui, il dit « Mais, il veut mieux. » Tu sais. Il y a quelque chose dans cet esprit religieux qu'il faut aussi enlever la joie que je vois devant moi. Oui. 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 Exactement. Et c'est laid. Oui. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a dit elle a vu le ciel, mais elle dit elle a appris quelque chose, c'est que Dieu haït les comiques. Pas les comédiens, mais les comiques. Pas le Dieu, le diable. Haït. Il aime pas le rire. En tout cas, c'est pas une doctrine. Je sais pas si qu'est-ce qu'elle a dit est vrai ou non. Mais des fois, je ressens ça, c'est comme de voir une légèreté, d'être libre, d'être joyeux, ça dérange juste parce qu'il voit. Ouais. Hein? Mais aussi, le diable veut t'écraser, toi. Parce que on a toute tendance à critiquer nous-mêmes. On n'est pas à la hauteur. Et sais-tu quoi? Tu ne l'es pas. Il n'y a personne qui l'est. C'est par la foi, par le moyen de l'amour, dans cet esprit d'amour, dans cet esprit de paix, que nous marchons. Et oui, il y a des libérations à faire, il y a des choses à faire,
Tu sais, Oui. et voici qu'est-ce que Paul est en train de dire. Voici une des premières choses que je veux que tu comprends. Laisse pas aller ta liberté. C'est tellement important. Amen. Oui. Et si jamais quelqu'un le fait, pas le castrer. Pas vraiment. Alléluia. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, pour être accepté de Dieu, eux autres, ils mettent l'emphase, les judaïseurs, les faux enseignants, sur la question de se faire circoncire, parce que ça faisait partie de la loi. Aujourd'hui, c'est ça, là je parle encore de la question pour être accepté par Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas cela, c'est le baptême d'eau de certains croyants. Ils disent, pour devenir enfant de Dieu, il faut se faire baptiser dans l'eau. Oui. Ça me fait penser, aujourd'hui, c'est la même idée, justement, que la circoncision à ce moment-là, mais là, aujourd'hui, c'est le baptême d'eau en vue du salut, en vue de devenir enfant de Dieu, né de nouveau, qui est complètement C'est ça. faux. C'est ça. Ça, c'est... Amen. Excuse. Tu vois, je suis d'accord que j'ai éternué pour mettre l'emphase. Non, c'est vrai. N'importe quelle chose qu'on ajoute, et ça prend la quoi et. Oui. Quoi au Seigneur Jésus et. Non. Quoi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Denise, veux-tu prier? On va laisser Linda partir. On va... Oui. Seigneur, merci pour ta parole qui est si riche. Oui, c'était. Merci, merci Jésus pour ta loi à toi qui est la loi de l'amour. Seigneur, Amen. loi de la liberté en toi, puis c'est de nous aimer les uns les autres et de t'aimer toi. Merci parce Oui. que tu nous prends chacun de nous, puis tu nous émondes, tu nous fais cheminer, tu nous fais grandir en toi. Amen. Puis Amen. tu es bon et fidèle pour nous guider, pour nous pardonner, Seigneur. Je te prie de bénir la semaine pour chacun d'entre nous, de renouveler Amen. nos énergies, Seigneur, d'ouvrir nos oreilles pour qu'on entende bien ta voix, qu'on soit obéissant. Je te prie de bénir, Seigneur, les gens qui nous entourent à travers nous, en nous mettant tes paroles dans notre bouche, puis en nous inspirant, Seigneur, les bons gestes, les bonnes actions à poser. On veut être une lumière pour toi en ce monde. Puis qu'on puisse rester dans ta paix et dans ta joie, la joie de ton salut, Seigneur. Merci, Père éternel. Oui. Amen. 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 Et sois avec Linda sur le voyage. Amen. Amen. Un beau bonjour à tout le monde. OK. Bonjour Linda, bonne semaine. Bonne Denise. semaine. Merci, que C'est Seigneur très Bye bye bénisse. tout le monde. Bye. Bye bye.